Avant, je pensais que le mariage, c'était juste avoir une femme, une personne avec qui je pourrais avoir des rapports intimes ou encore des rapports sexuels dans la sainteté. Une personne avec qui je pourrais avoir des enfants, construire une vie, une personne qui allait m'aider. Parce que la Bible dit en Genèse 2:18, je lui ferai une aide semblable. Donc en fait, pour moi, ma femme allait m'aider dans la réalisation des différents projets, dans les différents choix qui allaient être faits. Elle allait me devoir soumission et moi, amour, respect. J'allais m'investir en elle. En gros, je n'avais que cet aspect-là du mariage. Figurez-vous que je n'étais pas en dehors de la plaque, j'étais juste à côté. Parce qu'en fait, lorsque Dieu a institué le mariage, il voyait beaucoup plus grand. Lorsque Dieu a institué le mariage, il voyait beaucoup plus grand. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, bienvenue sur Midi Jour et Nuit. Ouais, je sais, ça fait un peu longtemps, mais sinon derrière moi c'était la Saint-Valentin. Dis-moi, bon, cache-toi un peu. Comment s'est passé la Saint-Valentin? Tu as eu ta Valentine ou bien toi tu as eu ton Valentin ou bien ça t'a loupé comme moi? Dans tous les cas, ça ne nous a pas loupé parce que pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, les gens ne fêtent pas la Saint-Valentin. Euh, enfin, notre Valentin, c'est Jésus. Voilà, parce qu'il nous a montré la plus belle preuve d'amour. Il a donné sa vie pour nous. Voilà, il a donné sa vie pour nous afin que nous puissions être sauvés. Voilà. Alors, si tu es nouveau ici, moi c'est Brian, ton frère, et ici nous parlons des livres. Voilà, nous parlons des livres. Pourquoi nous parlons des livres? Parce que nous avons soif de la connaissance. Déjà aussi, premièrement, parce que voilà, c'est sur instruction divine et aussi parce qu'on a soif de la connaissance. Donc ici, on mange les livres, on parle des livres, le livre le matin, livre à midi, livre le soir. Voilà, donc c'est un peu ça. Et en ce mois de février où le monde encore, où la terre prône l'amour, où la terre prône l'amour, voilà, Saint-Valentin, ainsi de suite. Nous, on va prôner le mariage. Pas n'importe quel mariage, le mariage selon Dieu. Voilà. Et pour ce faire, au menu, nous avons deux livres. Le premier livre, il s'agit du livre de l'apôtre Ivan Castano, 4 secrets d'un mariage réussi. Voilà. Et le deuxième livre, il s'agit de... Non, je ne vais pas te le dire tout de suite. Le deuxième livre, c'est un livre mystère. Mais si je peux te donner un indice, il s'agit... Non, je préfère garder ça. Mais dans tous les cas, c'est un livre mystère et je pense que pour toi, il sera également très édifiant comme il a été pour moi. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet et nous allons dévorer, mastiquer, mâcher encore le livre de l'apôtre Ivan Castano, les 4 secrets d'un mariage réussi. Plus. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais poser deux questions à notre ami ChatGPT et on verra ensemble les réponses qu'il va nous donner. Alors, ma première question que je pose à ChatGPT, c'est la suivante. Qu'est-ce que le mariage? On attend sa réponse. Qu'est-ce que le mariage? Voici la réponse de ChatGPT. Le mariage est une union légalement reconnue entre deux personnes. Le mariage est une union légalement reconnue entre deux personnes qui crée des droits et des obligations réciproques sur les plans juridiques, social et souvent familial. C'est ça la réponse de ChatGPT. Voilà. On va poser une deuxième question. C'est celle de me dire le taux de divorce par pays dans le monde. Voilà. Le taux de divorce par pays dans le monde. Bon, je vais demander le top 4. Voilà.
top 4 des pays, le top 4 de taux de divorce par pays dans le monde. Alors, ChatGPT me précise ceci. Ce pourcentage dépend des projections démographiques, mais les estimations sont celles de 2025. Alors, le top 4. Premier pays, la France, avec 45% de divorce. Deuxième pays, les États-Unis, entre 40 et 45%. Troisième pays, Canada, entre 40 et 45%. Quatrième pays, l'Australie, entre 40 et 45%. Voilà, donc ce sont les estimations de 2025 que ChatGPT m'a données. Maintenant, une question se pose à nous tous. Est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, on a réellement compris la notion de mariage? Le mariage est une alliance entre deux personnes de sexe opposé. Le mariage est une alliance, le mariage selon Dieu est une alliance entre deux personnes de sexe opposé. C'est le lien le plus intime qui puisse exister entre deux personnes sur la terre. Pourquoi? Parce que la Bible est claire. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Genèse 2, verset 24. Donc ce lien-là du mariage entre deux personnes de sexe opposé, il est même supérieur au lien de parents-enfants. Parce qu'un homme quitte ses parents, donc il se détache de son père et sa mère pour aller s'attacher à sa femme afin de former une seule chair. Le mariage n'est pas juste quelque chose de banal. Le mariage, c'est la première institution que Dieu a créée. Et avec ça, ça montre à suffisance que le mariage déjà, il ne vient pas des hommes. C'est pas nous les hommes qui avons inventé le mariage. Non, c'est Dieu qui a établi, institué le mariage. Et cette institution du mariage a été faite juste après que Dieu ait créé séparément l'homme et la femme. Il est écrit dans Proverbe 16, verset 4, « L'Éternel a tout fait pour un but. » D'autres versions disent « L'Éternel a tout fait pour une intention bien précise. » Il est également écrit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Au travers de ces deux versets, tu es d'accord avec moi que on peut dire que si nous n'avons pas la connaissance d'un but ou encore d'une intention bien précise, on sera détruit. Pour faire référence au mariage, si les hommes n'ont pas la connaissance de l'intention précise de Dieu par rapport au mariage, bien évidemment qu'on sera détruit. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. La mauvaise utilisation de cette institution qui est le mariage a contribué à une détérioration de plusieurs vertus et a engendré une destruction du caractère des êtres humains tel qu'on ne l'avait pas vu depuis des siècles. Cela a eu un impact négatif au point où les hommes et les femmes sont de plus en plus perturbés et défigurés à tous les niveaux, social, économique, mental, financier, politique et bien d'autres encore. Sachant que le mariage est une idée de Dieu. C'est Dieu qui a institué le mariage. Et il est également écrit dans 1 Timothée 4, verset 4, que tout ce que Dieu a créé est bon et parfait. Donc ça veut dire que l'institution du mariage, elle est bonne et parfaite. Parce que c'est Dieu qui a créé et tout ce qu'il crée est bon et parfait. Maintenant, d'où vient cette dégradation du mariage? Pour répondre à cette question, l'apôtre Ivan Castanou nous donne 4 secrets dans son livre 4 secrets des mariages réussis, à savoir, premier secret, le retour au commencement. Deuxième secret, la responsabilité des conjoints. Troisième secret, la réalité des différences entre les hommes et les femmes. Quatrième secret, le remède de Dieu au mariage qui a perdu son goût. Alors, nous allons passer au premier secret qui est le retour au commencement. Et dans ce retour au commencement, nous allons voir 3 points, c'est-à-dire 3 buts pour lesquels Dieu a institué le mariage. Selon l'apôtre Ivan Castanou, premier but du mariage, manifester le règne et la volonté de Dieu sur la terre. Après avoir fait l'homme à son image et à sa ressemblance, la Bible dit dans Genèse 1, verset 26 à 28, plus bas,
reproduisez-vous, devenez nombreux. D'autres versions disent, soyez féconds, multipliez-vous. Mais dans cette version, il est écrit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. On comprend par là que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, c'était pas juste pour un simple mariage, mais c'était surtout et premièrement pour qu'ils exercent le règne et la domination de Dieu sur la terre. Alors, lorsque la Bible dit dans Genèse 2, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. » Il s'agissait pour Dieu de faire sortir d'Adam une aide, un vis-à-vis avec lequel Adam, bien évidemment, serait capable d'accomplir le but initial. Et comme je l'ai dit plus haut, ce but initial qui était bien évidemment d'exercer le règne et la domination ou encore le gouvernement de Dieu sur la terre. Ce qui fait en sorte que lorsque Dieu a créé la femme, ce n'était pas d'abord pour le plaisir sexuel. Un peu comme moi avant, je pensais juste que le mariage, c'était avoir des rapports sexuels dans la sainteté, voilà, être dans la légalité aux yeux de Dieu. Non, c'était pas pour ça. Lorsque Dieu a pensé à la femme, c'était pour qu'elle vienne aider l'homme, donc Adam, à accomplir la mission pour laquelle il avait été créé. La relation sexuelle, qui est la dimension par laquelle l'homme et la femme deviennent une seule chair, a été établie pour contribuer à atteindre le but de Dieu sur la terre, qui était l'établissement de son règne ou encore de son gouvernement sur la terre. Lorsqu'on parle du but d'une chose, on parle de l'intention originelle dans laquelle cette chose a été créée. Lorsque Dieu a connecté Adam et Ève l'un avec l'autre et qu'ils sont devenus une seule chair, c'était pour qu'ensemble, ils accomplissent le but initial qui était de manifester le règne et la volonté de Dieu sur la terre. D'où le premier but du mariage selon Dieu. Donc en fait, lorsque Dieu a institué le mariage, c'était pas juste pour que l'homme et la femme aient des rapports sexuels, ensuite avoir des enfants, fonder une famille. Non, ce n'était surtout pas la priorité de Dieu lorsqu'il a institué le mariage. Donc, l'idée que j'avais avant, selon laquelle il fallait que j'aie une femme pour avoir des rapports sexuels dans la sainteté, voilà, avoir une femme pour les enfants, pour la famille. Donc, en fait, j'étais à côté de la plaque. Pourquoi? Parce qu'un homme et une femme doivent se marier premièrement avec le mindset sur lequel on doit contribuer à la manifestation du règne et de la volonté de Dieu sur la terre. Oh yes! Alors, qu'est-ce qui va se passer ou qui risque de se passer si notre objectif premier lors du mariage n'est pas de contribuer à la manifestation du règne et de la volonté de Dieu sur la terre? C'est tout simplement que Dieu ne sera pas intéressé par rapport à ça. Imagine, tu te maries avec ta femme, avec ton mari, et voilà, vous dépensez des milliers, des centaines, des milliers d'euros pour le mariage. Vous faites lune de miel extraordinaire. Vraiment, les deux familles applaudissent parce que c'était grandiose. Vous décidez de vivre votre best life. Vous faites des vlogs par-ci, vlogs par-là. Vous réalisez des projets. Selon des hommes, aux yeux des hommes, tout est bon. Tout est clean. Mais qu'à la fin, lorsque vous retournez chez Dieu, Dieu vous dit, votre mariage est nul et sans effet. Ah! Comment ça? Parce que notre idée première n'était pas de contribuer à la manifestation du règne et de la volonté de Dieu sur la terre. On s'est marié pour les caméras, on voulait faire des photos, montrer à nos ex que voilà, on a percé. Mighty God, que cela ne soit pas ton partage et mon partage au nom de Jésus. Lorsqu'on va se marier, ce sera pour contribuer à la manifestation du règne et à la volonté de Dieu sur la terre au nom de Jésus. Amen. Si un couple ne se marie pas avec ses intentions, ses prières et ses fardeaux n'auront aucun intérêt pour Dieu. Parce qu'en fait, lorsqu'un couple prie, ou de manière générale, lorsqu'on prie,
on ne prie pas juste pour être exaucé. On prie selon la volonté de Dieu pour être exaucé. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 14 à 15, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, donc l'assurance nous vient du fait que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Déjà, quand c'est selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, donc il faut également qu'on ait conscience qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Voilà. En fait, on ne peut pas manipuler Dieu. Non. Dieu connaît l'étape de nos cœurs, il voit les profondeurs. En fait, Dieu a les cœurs des rois de ses mains. S'il a les cœurs des rois de ses mains, à plus forte raison nos cœurs. On ne peut pas manipuler Dieu. Donc en fait, avant de demander à Dieu d'intervenir en notre faveur, on doit d'abord savoir où est son intérêt et s'assurer que nos motivations soient conformes à sa volonté. Waouh! Alors, si notre mariage et nos prières sont orientés essentiellement vers nos propres plaisirs, Jack nous dit que nous demandons avec des faux motifs ou encore avec des mauvais motifs. Il est écrit dans Jacques chapitre 4, à partir du verset 3, version Semeur, « Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec des mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à vos propres plaisirs. » Ha! Papa Jack, toi aussi. Mighty God. Wow. Alors, sachant que le mariage est la première institution que Dieu a créée sur la terre, la question est la suivante. Comment l'homme et la femme, parce que c'est eux qui vont se marier, comment l'homme et la femme vont contribuer à la manifestation du règne et de la volonté de Dieu sur la terre au travers du mariage. L'apôtre Ivan Castano nous dit dans son livre que le mariage, selon Dieu, possède une puissance redoutable qui permet de manifester le règne et la volonté de Dieu sur la terre. À travers le mariage, Dieu voulait conférer à l'homme et à la femme, unis en lui, une puissance qui les rendrait indestructibles, inébranlables devant n'importe quel défi ou adversité. Le mariage, selon Dieu, était censé devenir la corde à 3 fils qui ne se rompent pas. Les fils de cette corde étant l'époux, l'épouse et le glorieux Saint-Esprit. Alors, il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 4, du verset 9 à 12. « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, dans le cadre du mariage, homme et femme, de même, si deux couchent ensemble, dans le cadre du mariage, homme et femme, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Mon frère, comment auras-tu chaud? Si tu n'es pas dans le cadre du mariage, comment auras-tu chaud? Ma sœur, comment auras-tu chaud? Le livre d'Ecclésiaste nous recommande même d'avoir chaud. Parce que cette question-là, elle est pertinente. On dit si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, mon frère, ma soeur, toi qui es seul là, comment tu auras chaud? Explique-moi un peu. Comment tu auras chaud?
comment on aura chaud? Nous qui sommes encore ceux-là, hein? Comment on aura chaud? Le livre d'Ecclésiaste nous recommande d'avoir chaud dans le cadre du mariage, bien évidemment. Dans tous les cas, déclare avec moi qu'avant 2029, toi et moi, bon, en tout cas, toi et moi, on doit avoir chaud avant 2029, uniquement dans le cadre du mariage au nom de Jésus. On doit avoir chaud. C'est pas moi qui dis, c'est écrit. Comment aura-t-il chaud? Donc, il faut qu'on ait chaud uniquement dans le mariage. Voilà, poursuivons. Comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. En parlant de l'époux, l'épouse et le glorieux Saint-Esprit. Waouh, waouh, waouh. En tout cas, avant 2029, on aura chaud dans le nom de Jésus. Amen. En parlant de la corde à 3 fils, on comprend par là que la domination de Dieu exige un conseil de 2 ou 3 personnes. D'ailleurs, Dieu lui-même travaille avec un conseil de 3 personnes en un que l'on appelle la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu ne donne jamais toute la puissance et l'autorité sur la terre à une seule personne, mais c'est toujours un conseil de 2 ou 3 personnes. À travers le mariage, Dieu a voulu créer un organe de gouvernement, capable de gouverner la terre dans une parfaite unité, harmonie et symbiose, exactement comme le conseil de la Trinité, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui gouverne l'univers. Nous pouvons le voir ensemble dans Matthieu chapitre 18, vers le verset 16. Il est écrit « Prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. » On le voit encore dans Matthieu 18 à partir du verset 19 à 20. « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Alors, le terme s'accorder qui est utilisé dans la Bible ici ne veut pas dire que les personnes soient physiquement dans un même endroit ou encore dans un même lieu. Non, mais il s'agit ici d'avoir une symphonie des cœurs, c'est-à-dire être en harmonie, en parfaite symbiose, sans aucune discordance. Mais vraiment, il s'agit ici là des cœurs. Le cœur, d'abord le cœur. Le fait qu'on soit d'accord intérieurement, esprit, âme, bon, pas corps, mais intérieurement sur le cœur. Donc, en fait, la puissance de domination se manifeste sur la terre lorsqu'on a au moins 2 ou 3 personnes qui sont en parfaite harmonie, en fusion d'esprit et de cœur. Et oui. Waouh. Alors, cette puissance de domination n'est pas réservée exclusivement aux mariés. Non, elle peut être activée au sein d'une famille, d'un groupe, d'une entreprise, d'une assemblée, peu importe, mais il faudrait qu'il y ait au moins 2 ou 3 personnes qui sont en parfaite harmonie d'esprit et d'âme et qui s'appuient sur Dieu, le Saint-Esprit. Oh yes! Rien ne pourrait empêcher les décrets de l'époux et de l'épouse s'ils parvenaient à devenir un. Pas une seule chair seulement, mais aussi un seul et même esprit. Donc, on comprend un peu pourquoi le diable s'attaque de manière farouche contre le mariage. Et il faut aussi reconnaître que il a de l'avance, ou encore il a un impact qui n'est pas négligeable. Mais ceci sera renversé au nom de Jésus.
Donc, en fait, un couple marié qui fonctionne à cette dimension d'harmonie aura la capacité d'opérer comme le conseil de la Trinité, c'est-à-dire comme Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit opèrent. Imagine la puissance. Mighty God. Par conséquent, en fait, on comprend que c'est l'une des raisons pour lesquelles le mariage est l'institution la plus attaquée par le diable. On l'a vu au début de la vidéo avec les chiffres. Environ 45% des mariages en France, selon les estimations démographiques que ChatGPT a données pour 2025, 45% des mariages en France finissent par un divorce. Aux États-Unis, entre 40 et 45%. Et ainsi de suite, en fait. Waouh! Cependant, ce niveau de domination prévu par Dieu pour le mariage n'est possible que si le mari et sa femme se comportent comme il est écrit dans Éphésiens 5, versets 22 à 26. Femmes, enfin 22 à 27, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Plus bas, il est écrit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Yako, c'est pas facile. Waouh, waouh, waouh. C'est possible par sa grâce au nom de Jésus. Donc en fait, c'est possible si l'épouse atteint un niveau de soumission à son époux semblable au niveau de soumission que l'Église a envers Jésus. Et si l'époux parvient à aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église au point de donner sa vie en sacrifice pour elle, comme Christ l'a fait pour l'Église. Waouh! Pour cette première partie, on retient que le mariage a été créé premièrement pour que l'homme et la femme gouvernent sur les affaires de la terre, qu'ils établissent la volonté de Dieu avec le même niveau d'autorité et de puissance que le conseil de la Trinité, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mighty God.